Bienvenue à cette magnifique soirée des trophées des saveurs de l'Ain. C'est une soirée de plus dans un moment où on vit un temps fort pour notre Bresse, qui est partie intégrante de notre très beau département, qui est une mosaïque de pays. Donc tous les Indinois sont rassemblés. Comment on peut développer le tourisme dans ce département sans penser à la gastronomie, sans penser à nos chefs cuistots, sans penser à Georges Blanc. Les saveurs de l'Ain, c'est la marque Ombrelle qui va mettre en valeur tout le patrimoine gastronomique, comme le disaient Georges Blanc et Damien Abad. On a laissé macérer pendant 48 heures et ensuite on les a un petit peu rincés et snackés côté peau. Tout naturellement, la Chambre des métiers se devait d'être à saveur de l'Ain. Alors, depuis longtemps, nous travaillons aux côtés de la Chambre d'agriculture pour mettre en avant les produits de qualité. La boucherie-charcuterie Penin Gilles, représentée par Gilles Penin, qui est artisan. L'AOP du bœuf de Charolles, c'est donc cahier des charges, c'est le respect de l'animal, qui est né et élevé dans la région de Charolles. Mais on a plein de jeunes et de moins jeunes qui se lèvent tous les matins pour travailler, pour essayer de produire des produits de qualité exceptionnelle. Le collectif des exposants Saveurs de l'Ain. Dans le département, on essaye d'être toujours présent pour valoriser les produits du terroir de notre beau département. Ces fameuses saveurs de l'Ain, ce label Ici c'est l'Ain, montre que notre patrimoine culinaire est riche dans ce département. Le restaurant Le Pétrin à Montagnat. Et quand j'ai visité le restaurant Le Pétrin, au début pas trop intéressé, ça a duré 10 minutes, mais au bout de 10 minutes j'ai dit je le veux et je veux faire ça. Et donc j'ai fait la boucherie de mon père dans mon restaurant. Ça fait déjà 3 ans qu'on est partenaire de cette soirée. Nous sommes bien sûr aux Glorieuses de Bresse et dans plein d'événements dans toute la région de l'Ain. La fromagerie coopérative de Drôme, représentée par Alexandre Brand. À la base, les comtés sont faits à partir de lait produit par du lait au lait cru. Donc il faut un bon lait déjà. Il faut un bon lait et pour faire ce bon lait, on est tenu de faire pâturer nos vaches et de leur donner de l'aliment sec, c'est-à-dire qu'elles doivent manger soit du foin, soit de l'herbe fraîche. Voilà. Pour faire un comté qui soit primé à Paris, il faut respecter le cahier des charges et ça. Et surtout être meilleur que les autres. La chance que l'on a dans ce département, c'est qu'on peut aller du pré à l'assiette, et ça c'est fondamental. Et la deuxième chance que nous avons, c'est qu'on peut aller de l'entrée jusqu'au dessert quasiment. Le restaurant La Bicyclette Bleue, représenté par Vincent Liégeois, donc chef de cuisine et gérant du restaurant. La Bicyclette Bleue, en fin de compte, c'était un lien qu'on a voulu faire entre le restaurant, donc, qui est situé dans la Dombe, et on fait à côté une location de vélo, de bicyclette. Donc on a voulu faire un thème, un fil conducteur, on va dire, sur le bleu et sur le principe du restaurant. Nous avons des pages spéciales dans nos pages sortir de gastronomie. D'ailleurs, avant-hier, nous avons consacré beaucoup d'articles sur les Glorieuses, dont nous proposons des recettes. Et maintenant, le progrès se développe sur le web. Et sur nos sites, leprogrès.fr, nous proposons régulièrement des recettes, des portraits de cuisiniers. C'est le RD Rondeau Guinet, représenté par Bernard Rondeau, Marjorie Rondeau, producteur et viticole. C'est une méthode de vinification, donc c'est une prise de mousse en bouteille. Donc il y a une première fermentation en cuve et ensuite elle se poursuit en bouteille pour faire la prise de mousse. Je vais essayer de me rapprocher d'un tourisme et puis après il faut faire des salons pour faire connaître et le Cerdon et le département. Ça fait 20 ans qu'on accueille les gens qui avouent. La marque La Saveur de l'Ain, on l'a lancée le 12 octobre et pour faire que les habitants de l'Ain s'approprient cette nouvelle marque et se rendent chez les commerçants qui ont adhéré à notre démarche, on a lancé un concours photo pendant tout le mois de novembre. Il s'agissait pour les habitants de l'Ain d'aller à la rencontre des professionnels qui ont adhéré à la marque, de repérer les produits qui sont Saveur de l'Ain, il y a une liste de produits agréés, et de les prendre en photo. Et voilà, et de poster leurs plus beaux clichés sur un espace sur notre site internet.
ça suffira. Et une petite émulsion de biscuit d'écrevisse. Alors, vous êtes mis tous les deux pour faire cette petite entrée. Qui a donné l'inspiration? Tous les deux. En fait, on s'inspire mutuellement. On se croise, on parle d'un truc, boum, tiens, c'est pas mal. Il y a un beau ping-pong au quotidien. Donc là, c'était vraiment comme disait très bien Benjamin, il a tout dit d'ailleurs, très bien. Il y a des enfants, quand ils étaient petits, qui étaient dans la région, quand ils mangeaient quelque part et qu'on leur proposait un pot à la crème, ils disaient c'est du Bresse, parce que si c'est pas du Bresse, on n'en veut pas. Il n'y a eu qu'une seule pièce de vin de fête, donc 225 litres. Grosso modo, on a bu un tiers de la production ce soir. Donc il faut y penser parce que c'est une image aussi qu'on donne, c'est-à-dire que les vins du budget, tout le monde a un peu les crèmes caramel qui rappellent un peu l'enfance, et puis ce vin qui va aussi être du sucre liquide. Il faut réduire encore le cadre, me dit-on. Voilà, une soirée tout à l'honneur des saveurs de l'Ain, s'il vous plaît.